Et bonjour les enfants, c'est French Leon ici. Et donc aussi connu comme Leon Digital Nomad sur ma chaîne en anglais. Je suis dans une nouvelle rue que j'ai pas trop explorée encore. Et c'est génial de faire mes petites vidéos dans la rue. Ça me permet d'explorer des nouvelles rues voisines et de connaître un petit peu tout mon environnement autour de chez moi. Ici j'aime bien parce qu'ils ont vraiment des cours en fait d'immeubles intéressantes et sympas, tu vois. Et franchement, si c'était pas un peu la honte de faire le tour avec ma caméra vidéo, j'irais bien faire un petit tour. Parce que j'aime bien l'architecture. Quand j'étais ado, je voulais être architecte. Avant que je commence à rien foutre à l'école. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler brièvement du troisième tome, du troisième chapitre, de la troisième partie de ma petite aventure avec mes téléphones en Asie du Sud-Est, où j'ai finalement acheté le téléphone dont je vais vous parler dans un instant, ou peut-être que je vais en parler même la prochaine fois, mais un truc vraiment super comparé, super rapide, super voilà, qui fait des super photos, etc. Qui était 100 fois mieux que mon Samsung Note 4 que je pensais être quand même pas mal du tout, alors c'était en fait de la grosse merde. Donc voilà, là ce que vous pouvez entendre comme langue, c'est le Bahasa, donc c'est le malaisien, le malais, malaisien indonésien, parce que je suis juste à côté d'une bouche de métro qui s'appelle Boon Keng, qui est pas loin de Flower Park, parce que imaginez-vous que j'habite entre Boon Keng et Flower Park, Boon Keng qui est un peu dans le nord et Flower Park qui est plus dans le sud, sur la ligne violette. Voilà, donc je m'étais retrouvé au Cambodge, tranquillos, et je m'étais fait chourer mon téléphone, comme vous l'avez peut-être entendu si vous avez vu les vlogs précédents. Et donc j'avais acheté dans la rue, il y a des tas de petits magasins d'occasion, et j'avais acheté un Samsung Note 4. Ah, franchement là je te dis, là j'ai pas mon masque, et les gens doivent me regarder un petit peu bizarrement parce que j'ai pas mon casque pour parler. Rien à branler. Comme je disais, tu peux fumer sans ton masque, tu peux forcément courir, bon ça faut comprendre, la fois il y en a qui courent devant moi sans ton masque. Donc, je fais quand même un effort physique assez intense là, à tenir ce truc, ces deux caméras et le selfie stick, voilà. Tu vois, je suis tellement lent que les gens qui me dépassent. Donc, je disais, donc j'étais au Cambodge. Après, avec mon nouveau Note 4, voilà, je suis retourné vivre en Thaïlande. Et pendant 1 mois ou 2 mois. Comme je ne pouvais plus vivre en Thaïlande, après je suis retourné au Cambodge. Pendant encore un petit mois, je pense. Et de là-bas, en fait, je voulais dire donc une petite histoire, en fait. Je me suis fait chourer, en fait, cette fois-ci. Je me suis fait voler mon Samsung Note 4. Voilà. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans des pays pauvres où les gens sont dans le besoin. Et le truc, c'est que je vais pas raconter toute l'histoire en détail parce que c'est un peu la honte. Mais je savais qu'il me l'avait volé. Et donc je suis retourné sur le lieu du crime. Et il n'y avait personne. Donc, je voulais m'expliquer et puis récupérer mon matos. Forcément, il n'y avait personne. Mais j'ai quand même pu rentrer. Et moi, je leur ai chouré des trucs à mon tour. Voilà, pour forcément avoir une monnaie d'échange. Et donc finalement, c'est comme ça que j'ai pu en fin de compte récupérer mon téléphone. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas récupéré vraiment sans... voilà, juste en leur rendant leur truc. Ils voulaient quand même... J'ai quand même marchandé le truc pour le récupérer pour seulement 50 €. Même si le truc, je l'avais acheté à peine 100 $. Et c'est bien parce que j'ai pu le récupérer avec la carte donc SD de 128 gigabits, je crois.
Et bon, des tas de photos, des tas de trucs, voilà, que je pensais que j'avais perdu au moment où en fait ils m'ont volé, quoi. J'étais quand même vachement inquiet, j'avais les nerfs, j'avais les boules quand je me suis rendu compte que je m'étais fait voler mon téléphone. Mais en fin de compte, je me suis bien démerdé. Voilà. Je vais la jouer comme ça, on va voir. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai pu récupérer mon téléphone. Bon, voilà, 50 €, bon, c'est pas non plus la mort. Donc, en fin de compte, c'était pas mal, ça a roulé. Donc, après ça, je suis allé vivre au Vietnam. Je crois que je suis retourné au Vietnam pour un mois. Après, je suis retourné au Cambodge, je suis retourné au Vietnam pendant 2-3 mois. C'était la fin de l'année 2018. Là, on était en 2018, tu vois. Début 2019, je suis allé en Chine. Je voulais essayer, voilà, d'être prof d'anglais, mais bon, faire le clown pendant 1 heure devant des gamins qui en ont rien à foutre, c'est vraiment pas mon truc. J'ai besoin de faire un truc créatif, un truc qui va servir à des gens, qui va pas juste... moi je suis pas... Voilà, autant je peux enseigner à des adultes des classes de 1 à 1, one-to-one, autant devant une palanquée de gamins qui en ont rien à branler, qui font les pitres et qui se prennent pour un andouille. Pour une andouille. Non, ça va, moyen. Et bon, c'est pas pour ça que j'aime pas les gamins, j'aime beaucoup les gamins. Mais ça demande beaucoup d'énergie d'être professeur d'anglais ou de français pour les enfants. Et ça, voilà, je me suis dit, allez, il n'y a pas vraiment d'alternative, donc on va voir. Et finalement, bon, non, je l'ai pas fait. Donc après ça, je suis allé à Hong Kong. Je l'ai pas fait, mais j'ai recommencé donc, à enseigner le français en ligne. C'était vraiment ma seule alternative, même si je faisais pas des masses d'argent avec ça. Et donc, je me suis retrouvé à Hong Kong, parce que je ne pouvais plus rester en Chine non plus. J'avais pu renouveler mon visa pendant 1 mois, donc après, j'étais resté 1 mois, après un 2e mois, puis j'ai dû partir, donc je suis allé à Hong Kong. Et là, voilà, j'ai pu acheter un nouveau téléphone. Je regarde jamais au bon endroit là. Je devrais regarder en fait dans l'objectif et je regarde toujours en fait dans l'écran de 3 pouces là. Attendez, faut que je le traverse. Je vais traverser là. Je vais traverser. Il me reste 10 secondes. 7 secondes. 4 secondes. 2 secondes. Putain, j'ai peur. Voilà, donc je vous en parlerai demain en fait que je me suis retrouvé en avril-mai 2019 à Hong Kong et j'ai acheté mon nouveau téléphone qui était super, je vous en parlerai demain. Ciao, à plus, n'oubliez pas de vous abonner et d'éclater le like.